Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un très grand apôtre de Jésus qui est Saint Pierre. Quelle était la croyance de Saint Pierre au sujet de Jésus ? Alors, les chrétiens et les musulmans disent que Jésus c'est un prophète, que c'est le Messie. Cependant, les chrétiens ajoutent que Jésus est Dieu. Par contre, les musulmans disent que Jésus étant prophète et Messie, il est serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on va voir quelle est la croyance de Pierre vis-à-vis de Jésus. Est-ce que Pierre a dit que Jésus était Dieu ou qu'il était le serviteur de Dieu ? Tout d'abord, prenons le Coran. Sourate 4, verset 172, « Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. » Sourate 19, 30, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. » Sourate 43, verset 59, « Jésus n'était qu'un serviteur. » Donc ici, on a 3 versets du Coran qui prouvent la croyance des musulmans, à savoir que Jésus est le serviteur d'Allah. Quelle était la croyance de Pierre ? Acte 3, 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. » Incroyable, Pierre est d'accord avec la croyance du Coran et des musulmans, à savoir que Jésus est le serviteur de Dieu. C'est pas tout, acte 3, 26. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur. 2 versets où Pierre est d'accord avec les musulmans. 3, acte 4, 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Et même 4, acte 4, 30, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Incroyable mais vrai. Saint Pierre est d'accord avec la croyance des musulmans. Dans le Coran, on a 3 versets où Jésus est qualifié de serviteur de Dieu. Pierre en cite 4. Donc là, c'est vraiment étonnant, Saint Pierre semble musulman. Alors, dans les évangiles, on a d'autres paroles de Pierre. Prenons par exemple Matthieu, chapitre 16, verset 15. Jésus s'adresse à ses disciples et il leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là que Pierre répond. On s'attend à ce que Pierre confirme la croyance des chrétiens en disant que Jésus c'est Dieu, que c'est Dieu le Fils, qu'il fait partie d'une Trinité, qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Quelle était la réponse de Pierre ? Matthieu 16, 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc aucune des croyances chrétiennes au sujet de la divinité de Jésus. Mais peut-être que Jésus n'était pas d'accord avec lui. Matthieu chapitre 16, verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus confirme la croyance de Pierre, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'élu de Dieu. Et quand on regarde dans les autres évangiles, la réponse de Pierre ne contient même pas les mots « Fils de Dieu ». Marc 8, 29, « Tu es le Christ ». Luc 9, 20, le Christ de Dieu. Jean 6, 69, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont confondu Fils de Dieu et Dieu le Fils, chose que Pierre n'a jamais dite. Pour comprendre cette croyance de Fils de Dieu donnée par Pierre, il suffit de constater que après le départ de Jésus, Pierre appelle Jésus serviteur de Dieu 4 fois, comme on l'a vu dans Acte 3, 13, Acte 3, 26, Acte 4, 27 et Acte 4, 30. Ainsi, fils de Dieu, pour Pierre, ça veut dire que Jésus est l'élu de Dieu, qu'il est le saint serviteur que Dieu a choisi. Quel chrétien aujourd'hui appelle Jésus serviteur de Dieu, comme le font Pierre et les musulmans ? Ainsi, Pierre est contre la croyance des chrétiens, à savoir que Jésus est Dieu le Créateur. En effet, on lit en Acte chapitre 4, verset 24, un verset très clair, auquel aucun chrétien ne pourra répondre. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc ici, Pierre et d'autres apôtres s'adressent à Dieu comme étant le Créateur. Est-ce qu'ils visaient Jésus ? Absolument pas. Au verset 27, il est indiqué « En effet, contre ton saint serviteur, Jésus. » C'est-à-dire que pour Pierre, il y a Dieu le Père, qui est le Seigneur, qui est le Créateur, et ensuite il y a Jésus qui est le serviteur de Dieu. Donc imaginez un petit peu avec moi, le plus grand apôtre de Jésus n'a jamais parlé de la Trinité, ni de la divinité de Jésus, ni que Jésus c'est Dieu le Fils. Au contraire, il a la même croyance que les musulmans, à savoir que Jésus est le serviteur de Dieu, et que Jésus n'est pas le Créateur, mais c'est le Père qui a tout créé. Alors bien sûr, les chrétiens vont essayer de citer certains versets ambigus. Prenons Acte chapitre 10, verset 36. Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Mais on n'a pas de problème avec ce verset-là. Jésus, c'est le Seigneur de tous les hommes, dans le sens où il a été élu à son époque, c'est lui le Messie, c'est lui qui est au-dessus de tous les hommes. Mais si on regarde le même Acte, chapitre 10, 2 versets après, lisons ce qui est dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc la croyance de Pierre, c'est clair, c'est que Jésus, c'est pas Dieu. Et d'ailleurs, si on reprend dès le début d'Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Donc encore une fois, on voit que pour Pierre, Jésus, c'est le Messie, mais en aucun cas, c'est Dieu, car Dieu était avec lui. C'est pour ça que Jésus accomplissait des miracles. Comment peut-il être Dieu selon Pierre ?
Un autre verset cité par les chrétiens est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et ils nous disent qu'en grec, il n'y a pas l'article et qu'on devrait plutôt traduire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, premièrement, c'est que la deuxième épître de Pierre, elle n'a pas été reconnue comme canonique dès le début par la majorité des églises et plusieurs pères de l'église ne la connaissaient pas. Deuxièmement, regardons le commentaire de la Bible annoté. Avec la majorité des interprètes, nous traduisons de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Il serait plus conforme à la grammaire grecque de traduire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car l'article n'est pas répété devant Sauveur. Une formule semblable se trouve dans 1 Pierre et ainsi de suite, où l'auteur dit notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. D'après l'analogie de ces passages, c'est produite dans notre verset la variante du Codex Sinaiticus qui remplace Dieu par Seigneur. Donc ici, finalement, la Bible annotée, elle nous dit que dans certains manuscrits, c'est pas Dieu qui est indiqué, mais c'est Seigneur. Du coup, le verset des chrétiens tombe. Mais ce qui semble indiquer que le mot Dieu n'est pas un simple attribut de Jésus-Christ, et que l'auteur a bien dans la pensée le Père et le Fils, c'est qu'au verset suivant, il nomme d'abord Dieu, puis Jésus, notre Seigneur. Donc autrement dit, ce que nous dit la Bible annotée, c'est que ce texte-là, non seulement, c'est pas dans tous les manuscrits qu'il y a Dieu, mais également le contexte nous montre que Pierre visait le Père d'une part et Jésus d'autre part. Finalement, les chrétiens affirment que Jésus est Dieu incarné en homme, qu'il est 100% Dieu, 100% homme, et qu'il fait partie de la Trinité. Pourtant, aucune parole de Pierre ne prouve cela. De l'autre côté, les musulmans affirment que Jésus est le serviteur de Dieu. Plusieurs paroles de Pierre confirment cela. Alors, qui a raison, Saint Pierre ou les chrétiens ? قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون